Eyes open. Inge? Oh, pardon. Bonjour, aujourd'hui on est le premier jour de l'été, mais on n'irait pas. Derrière, c'est toujours un peu l'automne ou l'hiver. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une recette traditionnelle portugaise que l'on fait normalement le jour de fête. C'est de la morue à la béchamel. Pour faire ma morue à la béchamel, bien sûr, il va me falloir de la morue. Ici, j'ai acheté de la morue ultra congelée, en morceaux. Il va me falloir aussi des patates que je vais couper en petits carrés et que je vais faire frire. Bien sûr, des oignons, ou plutôt de l'ail, des oignons, du poivre, du sel. Et quand on dit béchamel, il va nous falloir du lait. Ce lait, je vais aussi l'utiliser pour faire cuire ma morue. Et après, je vais utiliser le lait de cuisson pour la béchamel. Et pour la béchamel, bien sûr, il va me falloir de la farine, du beurre et de la noix muscade. Et peut-être encore 2-3 ingrédients que j'ai oubliés, comme par exemple l'huile d'olive. Entre-temps, j'ai préparé mes ingrédients. Les patates, comme je viens de le dire, elles ont été coupées en petits carrés. Les oignons ont été émincés. Et j'avais oublié, mais je vais ajouter aussi à la fin, lorsque je ferai revenir mes oignons, je vais ajouter un peu de carottes râpées. Et je viens d'ajouter ma morue. J'ai mis du lait. J'ai mis du laurier. J'ai mis de l'ail. Et maintenant, quand le lait arrivera à ébullition, c'est prêt, j'arrête. En même temps, je vais faire revenir mes oignons, qui ont été coupés assez finement. Et le but ici n'est pas de les caraméliser, ni de les faire dorer, ils doivent être assez mous, sinon la recette ne sera pas aussi bonne. Et donc, il faut y aller mollo, lentement. Voilà. Entre-temps, mon lait est à ébullition. Je vais l'arrêter et je vais séparer la morue du lait. Et le lait, je vais le réserver, comme je l'ai déjà dit, parce qu'il va servir à faire sans le lait et la morue. Je disais donc, le lait, je vais le séparer du cabillaud parce qu'il va servir à faire ma béchamel, bien sûr. Et entre-temps, je continue à faire frire mes oignons et je me rends compte que j'ai pris une casserole trop petite parce que je n'en ai pas de plus grande, sauf en wok. Donc, je pense que je vais devoir passer au wok. Mes oignons sont maintenant déjà un peu plus ramollis. Je vais rajouter du sel et aussi du poivre. Et je vais ajouter aussi une feuille de laurier et de l'ail. Voilà, mes oignons, maintenant je pense qu'ils sont bons. Je vais juste goûter pour voir. Au niveau assaisonnement, c'est bon aussi. Pendant que mes oignons sont en train de revenir, je vais maintenant émincer la morue. Voilà, mes patates sont maintenant frites. Mes oignons, ils sont prêts. Je vais augmenter légèrement la température. Oula, pas aussi fort. Et maintenant, je rajoute la morue. Et je mélange le tout. Je rajoute aussi mes patates, sans le papier de préférence. Miam miam. Et bien sûr, je mélange le tout. Et maintenant que je suis en fin de cuisson, je rajoute ma carotte. Et de nouveau, je mélange. Le but, c'est de ne pas avoir vraiment des gros morceaux de carotte. Et ici, elle était coupée un peu trop finement. Voilà. Et maintenant que tout est bien mélangé, je réserve et on va passer à la phase suivante, c'est-à-dire la béchamel. Pour ma béchamel, j'ajoute environ 200 g de beurre.
Je vais le laisser fondre lentement. Et quand mon beurre est fondu, ce qui est le cas, je rajoute la farine. Et maintenant, il faut bien mélanger. On va rajouter un peu du lait. Voilà. Maintenant, la partie la plus délicate. Voilà, encore un peu. Encore un peu de noix muscade. Maintenant, je lui mets une touche de moutarde. Voilà. 2 cuillères à café environ. Et pour finir, une idée qui me vient d'un site portugais, Tuga na Cozinha, où à la fin de sa béchamel, il rajoute un œuf. On voit ici, on rajoute du jus de citron. Et hop, dans la béchamel. Elle est bonne, mais un peu de poivre, je pense, ne lui fera que du bien. Comme on peut le voir, c'est pas mal de travail pour faire ce plat. Mais j'arrive à la fin et on passe maintenant à l'assemblage final. Je vais prendre ma morue qui aura été préalablement mélangée avec les patates, l'oignon, la carotte, et je la mets sur son assiette. Assiette qui plus tard ira au four. Quoi ça? Oh, une feuille de laurier, ça n'a rien à faire là. Encore une. Et petit à petit, la béchamel va s'infiltrer dans la morue. Mais on ne voulait pas tout mélanger à la morue, sinon ça aurait été de la morue cuite à la béchamel. Je pense que là, c'est assez. Et maintenant, on réserve, et plus tard, ça ira au four. Dernière étape, avant de le mettre au four à 180 degrés environ 1 heure, c'est optionnel. Ça rajoute encore des calories à un repas qui est déjà très calorique, mais pour moi, c'est un plus, et puis c'est quelque chose qu'on ne mange pas tous les jours. C'est le fromage râpé. Et voilà, c'est prêt, c'est super bien gratiné. Et maintenant, on passe à table. Je pense que ça va être très très bon. Eyes open. Inge? Oh, pardon. Je t'ai laissé une petite place pour la salade.